Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant les flammes jumelles en particulier. Ça faisait longtemps que j'avais pas communiqué sur ce sujet. Alors, j'ai intitulé cette vidéo «Flammes jumelles, l'amour n'excuse pas tout». J'ai vraiment envie de vous transmettre, vous partager, en tout cas ma vérité sur cette relation, concernant l'amour et l'amour de soi. Déjà pour vous dire que lorsque l'on emploie le terme flamme jumelle, on se connecte, qu'on le veuille ou non, à un égrégore. Il y a un égrégore énorme et très fort qui tourne autour des flammes jumelles. Et ce concept, parce que c'est un concept, nous amène à adhérer à la croyance, au postulat que dans cette relation, nous devons souffrir. Que cette relation nous demande d'accepter cette souffrance parce que on doit se réunir à notre autre, c'est notre mission de vie, etc., etc. Donc lorsque l'on adhère à ce concept flamme jumelle, pour moi, on est quelque part embrigadé dans ces croyances que je dois souffrir, que je dois sans arrêt travailler sur moi si je veux que mon autre revienne, si je veux qu'il me donne tout ce à quoi j'aspire, etc. Et ma conviction aujourd'hui, c'est que non, l'amour n'excuse pas tout. Non, l'amour qui existe parce qu'il est bel et bien réel entre ces âmes jumelles, ces flammes jumelles, cet amour divin, ne doit en rien légitimer la souffrance. Alors oui, la relation nous amène à évoluer parce que l'autre vient appuyer sur nos blessures, mettre en évidence toutes nos zones d'ombre pour qu'on puisse les travailler et les guérir. Mais une fois qu'on a fait ce chemin, une fois qu'on est guéri sur la majorité de nos blessures et de nos zones de faille, et que l'autre continue à être dans des schémas répétitifs vis-à-vis de nous et à ne pas nous donner, à ne pas nous permettre de vivre une relation qui nous nourrisse, qui soit épanouissante sur tous les plans, qui soit la relation à laquelle on aspire, eh bien à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Et une de ces questions, c'est: est-ce que je suis réellement heureuse dans cette relation? Est-ce que je me respecte dans cette relation? Est-ce que si c'était une relation, j'ai envie de dire normale et qu'il n'y avait pas ce lien d'âme très très fort entre nous, quel regard je porterais sur ce que je suis en train de vivre? Est-ce que j'accepterais que l'autre ne me donne rien? Est-ce que j'accepterais qu'il me traite de cette manière, qu'il s'adresse à moi de cette façon? Est-ce que j'accepterais cette relation si elle n'était pas une relation flamme jumelle? Et pour moi, c'est vraiment la bonne question à vous poser à un moment donné, lorsque vous avez suffisamment cheminé et que la souffrance s'est atténuée parce que vous savez beaucoup mieux gérer vos émotions et que vos blessures sont apaisées. La question de savoir si cette relation en l'état est bonne pour vous, c'est vraiment la question à vous poser. Et là, le piège pour moi, il est de s'enfermer dans ce concept de relation flamme jumelle en se disant: je dois rester fidèle à cette relation, je dois rester quelque part enfermé dans cette relation et attendre que mon autre travaille sur lui pour finir par revenir et me donner tout ce que j'attends depuis toujours. Et bien c'est un piège parce que oui, il y a une relation d'âme très très forte, un amour très très fort entre vous, mais il y a le libre arbitre de la personne. Et si l'autre n'est pas disposé à travailler sur lui, à faire les efforts nécessaires pour prendre conscience des choses et amener des changements positifs dans votre relation, eh bien cette relation continuera à être insatisfaisante pour vous. Et à ce moment-là, vous allez vous enfermer dans une attente qui va être complètement stérile, vous allez vous arrêter de vivre au motif que l'autre va revenir parce que c'est votre jumeau. Vous n'en savez rien. Et l'autre a son libre arbitre, encore une fois. Et pour moi, c'est vraiment là le piège, c'est vraiment de s'enfermer dans ce concept et de rester, de laisser la vie passer, d'attendre dans l'espoir que l'autre change et qu'il nous apporte tout ce qu'on a toujours espéré qu'il nous apporte. Si l'autre ne travaille pas sur lui, il sera très souvent
quasiment tout le temps, en incapacité de vous donner ce que vous espérez qu'il puisse vous donner. Parce que l'autre reste enfermé dans ses peurs, dans des schémas de fonctionnement qu'il a, et il ne s'en départira pas s'il ne fait pas de travail sur lui. Donc ce que je voulais vraiment que vous compreniez, c'est que tout cet amour que vous donnez à l'autre, bah, à un moment donné, je vous invite vraiment à vous le donner à vous et à vous poser vraiment honnêtement la question de savoir si vous vous respectez dans cette relation ou pas. Et le travail pour moi, c'est vraiment de vous dire si le constat est cette relation ne me nourrit pas, cette relation n'est pas épanouissante pour moi et je ne me respecte pas en restant dans cette relation, la question à vous poser selon moi, c'est qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à me sortir de cette relation pour enfin trouver les moyens de me respecter et d'être en amour pour moi. Et l'axe de travail pour moi, il est vraiment là. C'est d'arriver à prendre conscience de ce qui en vous dysfonctionne et vous accroche à une relation qui est maltraitante pour vous, qui n'est en tout cas au mieux pas épanouissante et dans laquelle vous ne vous respectez pas et vous ne vous sentez pas respecté. C'est vraiment cet axe de travail que je vous invite à réfléchir pour pouvoir trouver les réponses à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez que je vous accompagne dans ce chemin, qui est encore une fois un chemin vraiment de libération et d'amour de soi, et bien ce sera avec grand plaisir. Je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Je vous mets toutes les coordonnées sur cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt.